YouTube, je suis Sébastien. Comme vous pouvez le voir, il fait un temps pourri aujourd'hui. Donc clairement aucune activité extérieure possible. J'ai perdu ma matinée à essayer de trouver des produits puisqu'on a fait faire la façade de l'autre côté. Et je voulais pouvoir avoir les mêmes produits pour faire des tests, pour trouver la bonne teinte, parce que ça a été teinté. Et la quenelle, parce que le maçon a refusé de donner le dosage exact. Un peu pénible, et moi j'étais pas là, donc il s'est foutu de la gueule de madame comme si il pouvait se le permettre alors que c'est chez elle. Donc j'ai peut-être trouvé, faut que j'appelle à 13h30 quand ils rouvrent, puisque maintenant ils ont fermé. Donc en attendant, je vais rentrer du bois, et puis après, s'ils ont, j'irai le chercher, et ensuite on fera des formes pour faire des tests de couleurs. Et s'ils ont pas, bah, on fera autre chose, peut-être les formes quand même, pour le jour où je trouverai. J'ai quand même dû appeler le fabricant qui m'a donné le nom du commercial de la région pour qu'il me dise où il y en a. Toute une équipe super sympa chez Saint-Astier. Mais alors franchement, c'est pénible. J'ai trouvé mon bonheur. Ça m'a bouffé la majorité de la journée. Mais j'ai maintenant du tradi blanc, du sable, bon, on fait plein les doigts, et la teinte. Et donc mon plan maintenant, c'est de trouver le dosage qu'il me faut pour faire la même couleur que la façade qui a été faite. Donc première étape, on va laisser ça là pour l'instant, ça sert à rien que je me mette dans les pattes. Première étape, ça va être de me faire des petits bacs de test, faire ça avec des chutes de planches de coffrage. Je veux des mini coffrages en fait pour faire des tests de couleurs. Et voilà mes 7 nains, sont numérotés, hein, vous pouvez le voir. Mon plan, c'est de faire dans le 1 du mortier tout con, comme celui que j'utilise régulièrement, à titre de comparaison. Dans le 2, un mélange sable et tradi blanc, qui est de la chaux et du ciment pur. Et ensuite de le teinter à 1, 2, 3, 4 et 5%. Donc on va croissant, hein, mortier tout bête, mortier qu'on veut teinter, et puis on teinte. L'objectif là-dedans, c'est de retrouver la teinte des murs. La teinte des murs étant, même s'il commence à faire sombre, celle-là, bon, quand elle est sèche, mais vous l'avez vu plein de fois en vidéo. Donc c'est ça la teinte qu'on cherche. Voilà ma petite station de test. J'ai piqué la balance de madame, mais elle est au courant. J'ai mon colorant, j'ai des gobelets pour faire dosage. Je cherche pas à en faire beaucoup, j'ai de l'eau et un bac pour mélanger. Bon, la caméra avait plus de batterie, donc voilà le résultat. Brut, nature. Teinté à 1%, 2%, 3%, 4% et 5%. Les nuances sont pas ultra impressionnantes, mais je pense que nous c'est 1, 2, peut-être 3 une fois que ce sera sec. Mais j'ai des doutes. Vous voyez, c'est pas encore sec tout ça. Donc on va voir, je vais les laisser sécher et puis on avisera. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait surtout une galère de trouver le tradi blanc, hein, on va pas se mentir. Mais encore une fois, Saint-Astier, je les ai appelés, ils m'ont donné leur commercial régional qui m'a dit où aller. Quand j'ai appelé pour vérifier, il y avait. On sait jamais, mais avant de me taper 40 bandes de voiture pour le plaisir. Et je suis reparti avec du tradi blanc, du sable et la coloration que je veux. Pour mémoire, la coloration,
parce que c'est quand même important. Ah. C'est du Parex Lanco Color 332. Et j'ai fait mon petit bordel. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis on verra demain ce qu'on fait d'autre. On a d'autres projets à commencer aussi. Et puis on va laisser sécher ça puisqu'il n'y a rien d'autre à faire en attendant. C'est du mortier, faut que ça sèche. Petit bonus neige, ça devient tout blanc.